des divans élevés, des coupes posées, des coussins rangés, des tapis étalés. Tu Il peux y a une reprendre, idée, tu peux reprendre, s'il te plaît? Le jour de la résurrection, quoi? le jour de la résurrection, Mhm, les sauvés vivront dans le confort, mhm, hein, puisque il y aura une source coulante, des divans élevés, des coupes posées, des coussins rangés, des tapis étalés. mhm. Donc il y a une idée très humaine de ce paradis, qui n'est pas la mienne, hein. Alors, ne considère-t-il pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est nivelée? Alors, je ne sais pas bien qui c'est, ça veut peut-être dire les hommes mauvais. Alors, ces hommes mauvais, est-ce qu'ils ne se rendent pas compte de la merveille de la création des chameaux, de la merveille de la création du ciel et des montagnes, et de la terre? Bon, autrement dit, quand on ouvre les yeux et quand on voit les merveilles de la création, on ne devrait pas être incroyant. Est-ce que d'une certaine manière, c'est pas vrai? Normalement, pour un athée, quoi, quand même s'interroge sur l'existence de Dieu, en voyant les merveilles de la création, on doit quand même se dire qu'il y a forcément une intelligence derrière qui a harmonisé, favorisé ces choses-là. Je crois qu'il y a des gens qui viennent à la foi, ou du moins à la croyance en Dieu, en voyant les merveilles de la création, oui, je crois. Alors voyons. Eh bien, rappel. Tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment vers nous et leur retour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En Tu n'es fait, qu'un rappeleur. Alors ça veut dire, toi qui es au service de Dieu, rappelle aux gens l'importance de la prière, de l'étude des textes et de la vie éternelle, mais te crois pas plus que ça, quoi. C'est ce que je comprends. Tu n'es pas un dominateur sur eux. Ce qui semble signifier, ne les oblige pas à pratiquer, à prier, à lire l'écriture. Sinon, je ne comprends pas. Alors, tu n'es pas un dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. ah. Là, ça veut dire que s'il ne croit pas, tu peux lui taper dessus. Mais s'il croit, tu le laisses tranquille, quoi. C'est ça. Ça- Et je crois que ça encourage un peu, enfin, les attentats et toutes les abominations qu'on voit ça et là, quoi. Est-ce que l'incroyant n'a pas des droits dans l'islam ou Ah ben, devant Dieu? à ce que je comprends, ne pas croire, c'est grave. Et je ne sais pas s'il est permis de ne pas croire. Donc non seulement il est quasiment impossible de s'en sortir sans représailles, mais en même temps, quand on en est loin, il y a aussi Alors, des représailles. ce que je comprends, c'est que ce texte signifie, quand tu as affaire à des musulmans pas très sérieux, rappelle-leur ce qu'ils devraient faire. Quand tu as affaire à des gens qui refusent carrément de croire, là tu peux y aller vigoureusement. Je vois. Oh là là. Alors, donc celui qui tourne le dos, il ne croit pas. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Vers nous est leur retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Point. Alors, elle est longue, hein? Bon, ça ne me dit pas grand-chose de plus. On passe à la 86 peut-être? Oui.
Tu vois, moi je suis quand même très, très désolé de lire ça en français parce que je pense qu'il y a une beauté poétique du texte d'origine qui nous échappe. En arabe. Oui, oui. Oui, mais en même temps, moi je me dis, s'il faut attendre pour comprendre l'arabe avant de lire, enfin de savoir ce que Dieu attend de nous, on passe aussi à côté, quoi. Je suis bien d'accord. Alors, sourate 86, l'astre nocturne. Par le ciel et par l'astre nocturne, et qui te dira qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Bon, je m'arrête là. Alors l'astre nocturne, c'est la lune sûrement. Et c'est la lune qui serait créée d'une giclée d'eau. Non. Alors la lune, c'est l'étoile vivement brillante. Ensuite, il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. Donc chaque âme a un gardien qui se trouve sur la lune. Mhm. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Ah, non mais attends, les gardiens sont sur la lune et Oui. nous on est ici. Pardon? Enfin, c'est-à-dire, ce sont les gardiens des hommes ou c'est quoi? C'est les anges? Les gardiens des âmes. Alors ces des gardiens âmes. sont, je pense que sur Dans, sur des anges, oui. en fait, ça rejoint la notion d'ange gardien apparemment. Je crois. Nos anges gardiens sont sur la lune. Comment ça se fait? Pourquoi Dieu les aurait mis aussi loin, quoi? Attends, quelle est l'utilité de les mettre à la lune, enfin sur la lune, et nous en bas, enfin? Ils sont pas à côté, mais ils sont juste à des milliers de kilomètres. Ah ben écoute, c'est quoi? C'est une seconde hein, à la vitesse de la lumière. Un peu plus d'une seconde. Et qu'est-ce qui les interdit d'être sur la Terre? Je comprends pas cette affaire de lune où on voudrait mettre les anges, quoi. Alors écoute, moi je suis persuadé Oui. que les hommes qui ont écrit ça, c'était des poètes qui aimaient bien faire des belles phrases avec des belles images, comme l'image de la lune. Mhm. Et donc, ils parlent de la lune parce que c'est beau. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait d'autres raisons. Pareillement. Euh, aïe, aïe, aïe. Ah, et puis alors, il faut voir ce que c'est que la lune pour les Arabes. Si tu te situes en Arabie, à cette époque-là, il y avait des marchands qui faisaient des expéditions, des caravanes, et qui se déplaçaient la nuit parce que la nuit il faisait moins chaud, c'était moins insupportable. Mhm. Et donc ils se déplaçaient à la lumière de la lune. Donc la lune, pour ces peuples, était un astre très important. Mhm. Et donc ces heures passées à dos de chameau, à avancer dans le désert à la lumière de la lune, je pense que c'est propice au développement d'une rêverie. Mhm. Alors, où en sommes-nous? Donc maintenant, verset 8, Allah est certes capable de le... Ah oui, excuse-moi. Alors, l'homme qui a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes, là je crois qu'il parle du sperme. Mhm. D'autant plus qu'à l'époque, on ne savait pas du tout... La composition. on ne savait pas du tout comment le bébé se formait. Ouais. Bon, il y avait probablement des gens qui pensaient que le bébé ou l'embryon était déjà dans le sperme. Mais en même temps, c'est quand même Dieu qui parle, hein. Donc Dieu ne savait pas comment est-ce que, que les bébés se forment, quoi. Parce que c'est une parole incréée de Dieu, d'Allah, enfin. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si tu supposes que c'est vraiment Dieu qui a écrit ça. C'est ça. Bon, alors où en suis-je? Donc, verset 8. Allah est certes capable de le ressusciter. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets,
Il n'aura alors ni force ni secoureur. Par le ciel qui fait revenir la pluie et par la terre qui se fend. Ceci est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux, et non point une plaisanterie frivole. Ils se servent d'une ruse, et moi aussi je me sers de mon plan. Accorde aux prophètes donc un délai aux infidèles, accorde-leur un court délai. Sinon, après ce délai, qu'est-ce qui se passe? je... Bon, Allah est capable de le ressusciter, là je pense qu'il parle de l'homme en général. Bon, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, alors là je pense que c'est le jour de la fin du monde, quoi. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'y aura alors ni force ni secoureur par le ciel qui fait revenir la pluie. Alors, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'y aura alors ni force ni secoureur, je crois que ça veut dire, si on a fait ce qu'il fallait pour être damné, il sera trop tard pour se défendre. Bon. Par le ciel qui fait revenir la pluie et par la terre qui se fend. La terre qui se fend, là, peut-être s'agit-il... Renvoi 2. Ah, attention, renvoi 2, oui. La terre qui se fend à la germination des graines. Donc quand les graines sortent de terre. Par le ciel qui fait revenir la pluie, je veux bien. Bon. Et on dit le Coran est certainement une parole décisive et non point une plaisanterie frivole. Ils se servent d'une ruse et moi aussi, je me sers de mon plan. C'est bizarre. Hein? Donc en face de moi, j'ai des gens qui se servent de ruse et moi aussi, je me sers de mon plan. Et on dit, le Coran, c'est une parole décisive et non point une plaisanterie frivole. Accorde aux prophètes donc un délai, aux infidèles, accorde-leur un court délai. Je ne... Voilà.